Sentez-vous parfois le poids du monde sur vos épaules, comme une aile brisée qui vous empêche de vous élever? Et si la clé pour transformer votre désert en jardin luxuriant résidait dans un secret ancien, un murmure de gratitude capable de briser les chaînes de l'adversité? Écoutez attentivement. Il était une fois dans l'immensité azurée du ciel, un petit oiseau qui fendait les airs avec sa troupe portée par le souffle du vent et l'harmonie collective de sa bande. Chaque battement d'aile était une mélodie de liberté, chaque vol une danse céleste. Mais un jour, alors qu'il poursuivait sa route, au gré des courants, une douleur fulgurante inattendue et d'une intensité insupportable transperça l'une de ses ailes, le foudroyant en plein vol. Ce fut comme un éclair diviseur, une déchirure brutale dans le tissu de son existence. La souffrance était si aiguë, si lancinante, si écrasante, qu'elle le fit basculer, le précipitant brutalement des hauteurs vertigineuses du ciel vers la terre implacable. L'oiseau chuta avec une violence inouïe, son corps frêle, heurtant le sol aride et impitoyable d'un désert immense s'étendant à perte de vue sous un soleil brûlant et écrasant. Le choc fut terrible, d'une force si dévastatrice que son aile déjà blessée se brisa, net se tordant dans une position contre nature, le rendant totalement incapable de voler, de s'échapper de même, espérer retrouver le chemin des cieux. Le pauvre oiseau, gisant là au milieu de cette étendue désolée et hostile, était désormais un prisonnier de ce monde aride. Dans ce désert impitoyable, il ne trouvait absolument rien pour se sustenter, pas une seule graine, pas la moindre miette de nourriture pour apaiser sa faim croissante. Il n'y avait pas non plus une seule goutte d'eau, pas la moindre parcelle d'humidité pour étancher sa soif dévorante et soulager la sécheresse de son gosier. Son nid, son refuge douillet et protecteur était désormais hors de porter une douce mémoire lointaine dans les cieux qu'il avait quittés. Et il n'y avait pour comble de malheur pas la moindre ombre, pas même un brin de végétation pour lui offrir un répit contre le soleil incandescent qui martelait sans relâche la terre craquelée et son corps affaibli. Il était seul désemparé au cœur d'une solitude absolue et d'une détresse sans fin. Les jours s'étiraient longs et pesants, chacun apportant son lot de tristesse accablante et de pessimisme grandissant. L'oiseau, jadis symbole de liberté et de légèreté, était désormais englué dans les sables mouvants, du désespoir, son cœur rempli d'une mélancolie profonde qui s'épaississait à mesure que les heures passaient. Son existence était devenue une succession amère de plaintes incessantes, des murmures de désarroi qui s'échappaient de son bec fatigué et de colère, rentrés des accès de frustration impuissante face à son sort impitoyable. Chaque tentative de bouger son aile cassée ravivait la douleur et l'amertume, le plongeant plus profondément encore dans cette spirale de dépit et de résignation. Une nuit, alors que le silence profond du désert enveloppait le monde et que les étoiles scintillaient, avec une indifférence lointaine, l'oiseau épuisé, consumé par la douleur et le chagrin, s'endormit d'un sommeil lourd et troublé. Et dans ce sommeil, un rêve d'une clarté saisissante, d'une réalité presque palpable, l'emporta loin de son désert de souffrance. Il rêva qu'il s'élevait non pas par la force de ses ailes brisées, mais porté par une force invisible et douce, montant inexorablement vers le firmament, traversant les nuages et les voiles célestes jusqu'à se retrouver face à face avec Dieu lui-même. Dans l'intimité de son rêve, le petit oiseau empreint d'une tristesse infinie
mais d'une audace inattendue, osa adresser une question au Seigneur. Une question qui résonnait au plus profond de son être, une supplication déchirante qui portait tout le poids de son affliction. « Seigneur, je t'en supplie de toute mon âme, daigne me répondre. Dis-moi, quand ce tourment, cette souffrance insupportable, cette peine qui consume mon être tout entier, prendra-t-elle fin? Quand serai-je enfin délivré de ce fardeau écrasant qui m'accable jour après jour? » Le silence divin répondit un instant, puis la voix du Seigneur empreinte d'une sagesse insondable, mais d'une apparente inflexibilité, résonna dans le rêve de l'oiseau, portant une vérité qui semblait de prime abord d'une cruauté déconcertante. Dans ce qui te reste de cette vie, tu devras souffrir ainsi, et tu ne trouveras pas le bonheur. Ces paroles, tombant comme un couperet sur son cœur déjà brisé, laissèrent l'oiseau dans une détresse profonde, plus triste et plus découragé que jamais. L'espoir qu'il avait osé nourrir dans ce rêve s'évaporait, laissant place à une consternation immense. Tout ce qu'il put concevoir de demander avec une voix à peine audible était s'il y avait malgré cette sentence implacable une solution, ne serait-ce qu'une infime lueur d'espoir pour échapper à cette situation désespérée. Y avait-il un remède, une échappatoire à ce destin de souffrance qui lui était promis? Alors, la voix divine, empreinte cette fois d'une douceur insoupçonnée, mais d'une autorité toute puissante, lui répondit avec une simplicité déconcertante, pourtant chargée d'une sagesse infinie, chaque jour sans tenir compte de la situation dans laquelle tu te trouves. Sans te soucier des circonstances extérieures qui t'entourent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ne cesse de répéter avec foi et sincérité « Merci Dieu pour tout ». L'oiseau se réveilla de son rêve, le cœur battant à tout rompre l'esprit confus et désorienté. La réalité aride du désert le frappa de nouveau de plein fouet, et pourtant, au milieu de cette confusion et de cette tristesse, une phrase. Une simple suggestion restait gravée en lettres de lumière dans son esprit, résonnant comme un écho divin. « Merci Dieu pour tout ». Le petit oiseau, avec son aile brisée et son corps souffrant, ne comprenait pas entièrement le sens de cette instruction, ni comment une simple parole pourrait altérer son destin. Mais obéissant à cette voix entendue en rêve, il commença à la prononcer d'abord avec hésitation, puis avec un peu plus de conviction. Lorsque son corps fatigué et endolori tombait sur le sable brûlant et impitoyable brûlé par le soleil de midi, au lieu de se lamenter, il murmurait avec une foi naissante « Merci Dieu pour tout ». Quand il tentait désespérément de s'élever, ses muscles endoloris, et qu'il ne parvenait pas à décoller du sol. Son cœur serré par la frustration et le désespoir, il répétait encore et encore avec une persévérance nouvelle « Merci Dieu pour tout ». Et lorsque le froid glacial de la nuit désertique, mordant et impitoyable, s'abattait sur son corps frêle, transi jusqu'aux os. Au lieu de trembler de peur et de froid, il prononçait ces mots qui semblaient défier toute logique. « Merci Dieu pour tout ». Et avec le passage inexorable du temps qui s'écoulait lentement dans ce désert, le petit oiseau commença à observer. Avec une stupéfaction et une joie croissante que sa vie si longtemps, figée dans la souffrance et la désolation, commençait étrangement à changer. Ces transformations se manifestaient d'abord subtilement, puis de manière plus évidente, toujours pour le mieux comme si une main invisible réorganisait son existence. Chaque jour l'espace pour la colère et la frustration, ces émotions dévorantes,
qui l'avait tant consumée se réduisait comme peau de chagrin. Elle laissait place à une paix grandissante, un calme intérieur inattendu. En lieu et place de l'amertume, il y avait de plus en plus de temps, d'espace et d'énergie pour la prière sincère, cette douce communion avec le divin, et pour la gratitude, cette reconnaissance profonde qui remplissait son cœur de lumière. Progressivement, comme par un miracle silencieux et constant, son aile brisée, celle qui l'avait condamnée à la captivité terrestre, commençait à guérir. Les os se ressoudaient, les tissus se régénéraient, et bientôt à la place des plumes abîmées et déchirées de nouvelles plumes. Douce et soyeuse, d'une force renouvelée et d'une brillance éclatante, commençait à pousser sur son corps, signe visible d'une restauration divine. Et un après-midi, alors qu'il se désaltérait près d'un petit étang d'eau fraîche, apparut comme par magie, au milieu des sables, le petit oiseau sentit une force nouvelle le parcourir. Son cœur s'emplit d'une joie indescriptible, et il fut capable pour la première fois depuis des mois d'élever son corps vers le ciel, d'étendre ses ailes, réparer, et de prendre son envol, de s'envoler de nouveau avec grâce et puissance. Son objectif était clair, son cœur léger, retrouver sa bandada, sa famille des airs. Avec une détermination joyeuse, il vola sans relâche à travers le ciel immense, guidé par une force mystérieuse, jusqu'à ce qu'il retrouve enfin sa famille, l'ensemble de sa bandada qu'il avait cru perdue à jamais. Les retrouvailles furent un moment d'émotion pure, un hymne à la vie et à la persévérance. L'oiseau désormais restauré et plus fort que jamais ne retourna jamais au désert. Il vécut de nombreuses années supplémentaires, des années remplies de bonheur et de plénitude, dans un vaste et paisible forêt, un véritable paradis terrestre regorgeant de fruits savoureux et de sources d'eau fraîche et cristalline. Il y connut une existence bénie, une vie d'une félicité inouïe, jusqu'au jour où son heure arriva, l'heure de son grand départ pour la demeure céleste, le moment de sa rencontre définitive et éternelle avec le Seigneur. La première chose que fit l'oiseau une fois qu'il se retrouva en présence de Dieu, dans la splendeur et la majesté de sa gloire, fut de poser la question qui avait tant taraudé son esprit tout au long de sa nouvelle vie terrestre. Avec une curiosité mêlée d'émerveillement, il interrogea le Créateur de toutes choses. « Comment est-il possible, Seigneur? Comment cela a-t-il pu se produire que ma vie, qui était si désespérée, ait pu changer si radicalement, si profondément, et cela en si peu de temps, comme par un prodige insensé? » Et Dieu, avec sa sagesse infinie et sa voix empreinte d'une douceur paternelle, lui répondit, révélant la simple et profonde vérité qui avait transformé son existence. Ta vie et ton cœur ont commencé à changer. Une métamorphose divine s'est opérée en toi au moment précis où tu as cessé d'accorder de l'importance à tes propres inconforts, où tu as relativisé tes souffrances et tes douleurs, où tu as refusé de te laisser submerger par tes plaintes et tes tourments. C'est à cet instant crucial que tu as décidé par un acte de foi et de volonté de donner une valeur inestimable, une importance primordiale à la prière et en particulier à la gratitude, à cette reconnaissance profonde pour tout ce qui est. Alors poursuivis le Seigneur, tu n'étais plus seul. La solitude qui t'accablait dans le désert s'est dissipée. Et moi, le Dieu Tout-Puissant, j'étais là à tes côtés à chaque instant, à chaque souffle, à chaque battement de ton cœur. J'étais avec toi te soutenant, te guidant, t'aidant inlassablement à aller de l'avant, à te relever de tes chutes,
à surmonter les obstacles, à avancer résolument vers la lumière même lorsque le chemin semblait sombre et insurmontable. Ma présence était ton réconfort, ma force ta puissance. Lorsque j'ai entendu cette histoire, ce récit simple et profond de la transformation d'un petit oiseau, j'ai ressenti en moi un bouleversement immense. Un changement radical et irréversible dans la manière même dont je percevais, dont je ressentais, dont j'acceptais et dont j'envisageais la vie. Ce n'était pas un simple éclair de compréhension, mais une véritable révolution intérieure qui a métamorphosé mon être tout entier. Désormais, lorsque je me trouve face à une difficulté, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'un défi personnel, d'un obstacle professionnel ou d'une épreuve émotionnelle, au lieu de me laisser submerger par l'anxiété ou le désespoir, je me tourne vers le ciel et je dis avec toute la foi de mon cœur, « Merci Dieu pour tout ». Et à chaque fois que je prononce ces mots, une force nouvelle, inexplicable et puissante se déverse en moi, emplissant mon être tout entier d'une énergie vivifiante et d'un courage renouvelé. Ma vie se remplit alors d'opportunités inattendues, de solutions qui semblaient impossibles, de chemins qui s'ouvrent là où il n'y avait que des impasses. Je ne marche plus dans la solitude, ce fardeau lourd et oppressant qui me pesait auparavant. Non, désormais Dieu est avec moi. Sa présence est une réalité tangible, une compagnie constante qui illumine mon chemin et allège mes fardeaux. En sa présence majestueuse et bienveillante, absolument tout me réussit mieux. Chaque entreprise est bénie. Chaque difficulté devient une occasion de croissance et chaque pas est guidé par sa sagesse parfaite. Profondément touché par cette vérité transformatrice, je n'ai pas pu garder cette histoire pour moi seul. J'ai ressenti le besoin impérieux, le désir ardent de la partager, de la transmettre à ma famille, à mes amis les plus chers. À tous ceux qui croisent mon chemin et qui, comme moi, cherchent un sens, une lumière dans les épreuves de la vie. Et ce fut un don précieux, car cette même histoire a apporté un changement merveilleux, une bénédiction inattendue dans leurs propres existences, comme un écho de la grâce divine qui a touché la mienne. Tiens. Et maintenant, grâce à cette prise de conscience et à la pratique de cette gratitude transformatrice, nous ressentons tous avec une joie profonde et une humilité sincère à quel point nous sommes véritablement bénis. Nous prenons conscience chaque jour davantage de la félicité qui nous est accordée, de la richesse de nos vies, non pas en termes de biens matériels, mais de la paix intérieure, de l'amour, de l'espoir et de la présence divine. Et nous réalisons avec émerveillement à quel point il est merveilleux, extraordinaire et divinement enrichissant de vivre pleinement chaque instant dans le véritable but de notre existence, un but révélé par la foi et la gratitude. Le sens profond, la raison d'être essentielle de ce message n'est pas simplement de raconter une histoire, mais de nous éveiller, de nous rendre pleinement conscients, de nous révéler le pouvoir colossal. La puissance illimitée et transformatrice qui réside intrinsèquement dans la prière sincère, cette communion intime avec le divin, et dans la gratitude véritable, cette reconnaissance profonde et constante pour toutes les bénédictions visibles et invisibles. Une simple parole, un simple murmure de remerciement prononcé avec foi, un simple alignement de pensée vers la reconnaissance a le pouvoir inimaginable de changer notre réalité, même de transfigurer nos circonstances les plus sombres. Et de dissoudre, de briser, de réduire à néant toute forme de malédiction, toute influence négative, tout fardeau
que nous aurions pu porter et traîner avec nous inconsciemment tout au long de notre vie. Alors soyez reconnaissants. Cultivez la gratitude dans votre cœur chaque jour pour les grandes et les petites choses, et vous verrez de vos propres yeux un changement miraculeux, une transformation profonde et positive s'opérer dans chaque aspect de votre vie. Soyez humble. Reconnaissez votre dépendance à l'égard du divin, votre place dans l'ordre cosmique, et ne laissez jamais le doute s'immiscer dans votre foi. N'ayez jamais, au grand jamais, le moindre doute quant à la puissance de Dieu, à son amour inconditionnel et à sa capacité à œuvrer des prodiges dans votre existence. Merci Dieu pour tout.